Hello, hello, je vous retrouve pour la semaine du 24 au 30 avril. Alors, 3 paquets, comme d'habitude, vous choisissez votre paquet, donc paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Puis ensuite, on va du coup aller voir l'interprétation de chacun des paquets. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un pouce bleu, un commentaire, tout ça, vous connaissez la chanson. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ça permet de me soutenir, de me faire connaître, donc voilà, de m'aider. Et c'est toujours sympa de vous lire et de pouvoir vous répondre. Alors, du coup, si vous avez choisi le paquet numéro 1. Alors, hop. Si vous avez choisi le paquet numéro 1, on vous dit période de stagnation, protection et réalisation, désintérêt, oubli, abondance, réponse qui tarde. Bon, déjà, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, ça traîne. Ça traîne, ça se traîne. Si vous attendez des réponses, on voit que c'est un petit peu pénible, que ça met du temps à arriver. Les choses sont bloquées. On est sur une période de stagnation. Clairement, les choses sont bloquées. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'on vous a oublié, qu'on vous a un petit peu laissé de côté. Je ne sais pas si vous avez un dossier en cours, vous avez peut-être l'impression que votre dossier s'est perdu en chemin. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent, une rentrée d'argent qui tarde, ou une réponse par rapport à de l'argent qui tarde sur cette semaine. On voit que ça coince. On vous invite un petit peu à lâcher prise, même si vous avez besoin effectivement de ces réponses. On voit que vous avez besoin de ces réponses, peut-être de cet argent pour pouvoir réaliser quelque chose, réaliser un projet. On vous invite à lâcher prise, à vous détendre. Les choses vont arriver, donc profitez déjà de ce que vous avez. Alors, on a ici chakra de la gorge. Hop. Chakra de la gorge, c'est c'est le fait de travailler la communication, c'est le fait d'exprimer les choses, donc peut-être effectivement de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez, de vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Ça peut être aussi un travail d'intériorisation pour d'autres, si vous avez tendance peut-être un petit peu à rouspéter un peu pour tout, être beaucoup dans le reproche, la critique, etc., même envers vous-même. Mais il y a peut-être un travail ici de communication à faire pour calmer les choses, pour être peut-être un petit peu moins agressif, moins virulent au niveau de votre parole, notamment la parole envers vous-même, comme je le disais. Donc voilà, il y a peut-être un travail ici de silence à faire, soit d'expression, soit de silence. Dans tous les cas, comme dit, c'est une semaine où ça se traîne un petit peu, mais on va vraiment vous inviter à profiter de ce que vous avez. On vous dit que l'abondance est quand même déjà présente. Oui, il y a des choses qui coincent, mais il y a d'autres choses qui peuvent encore se réaliser sur cette semaine. Donc voilà, lâchez prise, concentrez-vous sur ce qui est déjà présent, c'est important, ça vous aidera aussi à tenir le coup. Il y a un travail de patience ici. Le conseil qu'il vous est donné, c'est « j'ai conscience de la synchronicité dans ma vie ». Plus je prends conscience de la synchronicité dans ma vie, plus fréquemment je vais la rencontrer. Voilà. En gros, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, que chaque chose a sa raison, et peut-être effectivement qu'il est temps de prendre conscience que ce retard a une raison aussi. Peut-être que ce retard va vous apporter d'autres éléments, va vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses, peut-être de ralentir le rythme si vous avez tendance à vivre un peu à 200 à l'heure, à partir dans tous les sens. En tout cas, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Et plus vous ferez attention aux synchronicités, aux signes, etc. que l'on vous envoie, plus vous pourrez vous rendre compte que vous en avez dans votre vie en fait. Que des signes se présentent régulièrement dans votre vie et vous pourrez aussi trouver le sens de tout ça. Voilà, du coup, pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1. Hop, on va passer au paquet numéro 2. Hop là. Alors, hop, un petit conseil de côté. Alors, on
commence avec l'être aimé. C'est marrant, c'est comme la semaine dernière. Le paquet numéro 1 la semaine dernière avait aussi le chakra de la gorge. Et le paquet numéro 2 commençait aussi avec la carte de l'être aimé. Besoin d'ancrage. Vous me direz dans les commentaires si vous avez pris les mêmes paquets la semaine dernière. Choix à faire. Tristesse. Ex-partenaire. Bon. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 2, on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser, de trouver une certaine stabilité, notamment émotionnelle ici. On voit qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des choix à faire, et ces choix impliquent, a priori, de laisser quelque chose derrière vous, et ça amène de la tristesse. On a un ex-partenaire ici, alors ça peut être une relation effectivement sentimentale, ça peut être aussi une relation amicale, une relation familiale, professionnelle. Voilà, c'est pas forcément en amour, même si voilà, avec l'être aimé, on est sur du relationnel, on est sur quand même des sentiments, mais qui sont pas forcément amoureux dans le sens du couple. Voilà. On voit qu'il y a effectivement un changement de direction ici. Peut-être une séparation qui a eu lieu, peut-être une personne va simplement partir en voyage, c'est peut-être vous qui allez partir, je ne sais pas, un déménagement par exemple, où vos enfants vont partir voilà, pour vivre leur vie, peut-être aussi. Ça peut être plusieurs choses, mais on voit que c'est une situation qui vous pèse un petit peu sur cette semaine. Vous avez un peu de mal vous avez un petit peu de mal avec ce choix, vous avez un petit peu de mal avec ce changement, et vous avez effectivement besoin ici de vous ancrer, de vous poser. Voilà. Après, c'est peut-être une relation qui date aussi. La tristesse, l'ex-partenaire, c'est peut-être une tristesse qui est toujours présente par rapport à une relation ancienne, une relation passée. Et dans tous les cas, on vous dit que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous ancrer. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu nostalgique, des souvenirs qui vont remonter, peut-être des dates importantes. Donc, voilà, il va y avoir un besoin de vous poser, de vous ancrer, de prendre des décisions, de rester en mouvement aussi. C'est vers ça aussi que passe l'ancrage. Si on prend l'exemple du funambule qui est debout sur son fil, bah, il tient debout parce qu'il est en mouvement. Pareil, celui qui voilà, fait du monocycle, donc le vélo à une roue, bah, en fait il tient parce qu'il reste en mouvement. Voilà. Le besoin d'ancrage ici, le besoin d'équilibre est aussi amené par le mouvement. Donc il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, des actions à poser, peut-être faire du tri dans des affaires, peut-être c'est le moment de, pourquoi pas faire une nouvelle rencontre, aussi de vous ouvrir à autre chose. En tout cas, un besoin de se poser et un besoin de mouvement par rapport à cette semaine. On a un travail sur l'enfant intérieur. Alors ça peut être effectivement en lien avec vos propres enfants. Ça peut être en lien avec quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance. Ou voilà, ça peut être simplement votre enfant intérieur qui s'exprime, qui exprime ses besoins profonds. Donc voilà. Et écoutez-le. Écoutez-le, soyez dans l'accueil par rapport aussi à la tristesse que vous allez peut-être ressentir cette semaine. Soyez dans l'accueil, mais ne restez pas bloqué dessus. Au même titre qu'un enfant qui est triste, vous n'allez pas lui dire reste triste, vous allez essayer de lui remonter le moral. C'est un petit peu ça aussi. Voilà. Considérez-vous, considérez votre enfant intérieur en tant qu'adulte. Donc considérez-vous en fait intégralement en tant qu'adulte et qu'enfant pour pouvoir vous donner les bons conseils, pour pouvoir amener les bonnes actions. Voilà. Le conseil de la semaine ici, c'est tout ce que je vois, entends et touche est animé par la sagesse de l'univers. Quand je vois et sens le battement de vie de l'esprit dans chaque objet, j'évolue vers un niveau supérieur de transformation nommé conscience de Dieu. Voilà, certaines cartes sont assez nébuleuses, j'avoue. Ça invite en fait à prendre conscience que tout est vivant autour de vous, en fait, que la vie est partout, que la lumière est partout aussi, et qu'il y a une infinie possibilité. Voilà, ce n'est pas parce que quelque chose s'est cassé, ce n'est pas parce que quelque chose s'est terminé que la vie a disparu. Et d'ailleurs, avec l'enfant intérieur, on est ici sur ce côté justement plein de vie. L'enfant est plein de vie. L'enfant ne déprime pas. L'enfant se relève toujours en fait face à des obstacles. Il se relève. L'enfant qui apprend à marcher, par exemple, va tomber plein de fois, se relever, insister, y retourner. Et en fait, il ne va pas baisser les bras. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous invite aussi à cultiver sur cette semaine. Voilà pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. Hop, on va passer au paquet numéro 3.
Hop là. Alors, on commence avec la carte de l'acceptation. Les combats, décidément, c'est déjà les cartes qui sont sorties la semaine dernière pour le paquet numéro 3. Le mois en cours. La réussite. La retombée positive. Alors, je ne sais pas si vous êtes les mêmes personnes à avoir choisi le paquet numéro 3 que la semaine dernière, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont acceptées. On voit que le combat ici est mené à la victoire. On retrouve un peu le même personnage ici. Voilà. On voit que le combat est mené à la victoire. Les ténèbres sont chassées pour laisser place à la lumière. Il y a des choses qui sont acceptées. Vous acceptez finalement l'évidence, vous acceptez peut-être la fatalité, vous acceptez de ne pas pouvoir tout contrôler et vous acceptez aussi de mener les bons combats, ceux sur lesquels vous pouvez réellement avoir une influence. On voit que cette semaine va impacter un petit peu le reste du mois. De toute façon, on est sur la fin du mois, vous allez me dire. Mais ça va impacter comme dit, ce reste de mois, donc cette semaine, et ça a un l'impact vient aussi du reste des semaines passées. Je vais y arriver. On voit qu'effectivement, il y a cette continuité par rapport aux semaines passées. Il y a des choses qui se sont passées là en avril qui ont amené effectivement à cette acceptation, à cette résilience et à cette réussite. Dans tous les cas, on voit qu'on est sur des retombées positives. Il y a des choses positives ici qui arrivent sur cette semaine. Peut-être des bonnes nouvelles, des réussites, des victoires. En tous les cas, c'est une semaine qui se conclut par du positif. Si vous étiez en phase de combat, si vous aviez des projets que vous tentiez de mener à bien, c'est possible effectivement que ça aboutisse sur cette semaine. Hop, et on a la carte Queen B, qui est déjà sortie la semaine dernière, mais je crois que c'était pour le deuxième paquet. Donc la carte Queen B, la confiance en soi. Voilà, on voit que effectivement vous retrouvez confiance en vous cette semaine, vous regagnez en confiance. Il y a vraiment un recentrage, vous vous recentrez sur vous-même. La réussite qui arrive vous permet effectivement de vous relever, vous permet de vous rendre compte que vous avez des possibilités, des capacités peut-être que vous ne soupçonniez pas. En tout cas, ça vous permet vraiment d'avancer et de retrouver confiance en vous. On est ici sur une très belle semaine. Hop, et du coup le conseil c'est: je comprends que ma perception du monde est unique. Quand j'apprends à aimer et à exprimer ma perception unique du monde, je me libère du besoin d'approbation. Voilà. C'est-à-dire que ce sont vos croyances qui créent votre réalité. C'est vos croyances qui créent votre réalité. Donc, en changeant vos croyances, vous changez votre réalité. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi croire, comment vivre, quelle doit être votre réalité. Le fait d'avoir confiance en vous, et ça matche totalement avec la carte Queen B ici, le fait d'avoir confiance en vous vous permet de créer la réalité que vous voulez par rapport aux croyances que vous voulez. Vous vous détachez du regard des autres, vous vous détachez du jugement des autres, et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Voilà, on est en tout cas sur une très très belle fin de mois pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3. Voilà du coup pour cette semaine. J'espère que les tirages vous auront parlé, qu'ils vous accompagneront sur cette fin de mois. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!